Bonjour tout le monde! Et bienvenue au deuxième épisode de la série web de la maison AD Design. Yes. Aujourd'hui, on vous présente Les 3D extérieurs. J'avais vraiment hâte de vous présenter les 3D extérieurs. Ça a été quand même, vraiment, ça a été le point de départ du projet, je dirais, parce que c'est ce qui devait être approuvé en premier à la ville. Ouais. Là. Au final, eux autres, ils s'en foutent pas de savoir quelle couleur tu mets tes armoires. Donc, Ouais. fallait travailler ça en premier. Au niveau du style, vers quoi on a voulu aller pour l'extérieur, en fait, de la maison? Ouais, ça c'était trippant. On voulait, au départ, notre idée de départ c'était d'aller vers une maison un peu style farmhouse. C'était très tendance il y a 2 ans, qu'il est encore vraiment beaucoup aujourd'hui, Bien sûr. en fait, mais on commence à en avoir plus aujourd'hui. Ouais, 100%. C'est juste que du côté du quartier, vers le Mont-Saint-Hilaire, la montagne et tout ça, notre idée c'était un peu développée. On voulait amener des éléments un petit peu plus organiques à notre revêtement extérieur, mais pas juste extérieur, mais intérieur, vous allez voir. Puis on a ajouté de la maçonnerie au revêtement extérieur, qui est le fibro-ciment, Board and Batten James Hardy. Oui, dans le fond, initialement, on voulait mettre du fibro-ciment sur toutes les façades, ou pratiquement, sauf où est-ce qu'il y a de la pierre, en fait, là, mais sur tout le pourtour de la maison. On a décidé d'aller avec du fibro-ciment, étant donné que c'est un matériel qui vieillit vraiment bien dans le temps. Ça se repeinture aussi si jamais il devient à être abîmé. S'il est poqué, ça poque pas comme de l'aluminium. Là. Donc, c'est vraiment rapport qualité-prix, un matériau qui est intéressant. Excessivement solide. Mais là, on voulait mettre du board and batten partout. Puis là, finalement, pour une raison de coût, on a décidé d'en mettre uniquement en façade pour faire une petite touche à l'arrière, puis d'y aller avec un look plus horizontal sur le pourtour de la maison, qui finalement a donné un super beau résultat. 100%. Ça reste du fibro-ciment partout. C'est juste que on a plusieurs looks. On a le look horizontal, puis le look vertical. Puis, on a le petit ajout de pierre qui était... Ça n'a pas été... Il y a certaines villes qui vont l'exiger. De notre côté, c'était pas une obligation, mais... Pour nous, c'était quand même important de rajouter de la pierre. Ça ajoute, comme Vincent le disait, une touche un peu plus chaleureuse. On voulait rester dans des tons de beige, brun. On voulait pas rien de gris, comme trop de gris. Oui. Ça, on le sait, ça. Madame Beige. Madame Beige, ici, à droite. Oui, c'est ça. La toiture, ça a été... Bon, notre beau rêve aurait été de faire une toiture entièrement en métal, mais niveau budget, on s'entend, c'était pas réaliste. Donc, on est allé avec les toits secondaires, donc le balcon avant et arrière avec une toiture. Une toiture en fer blancherie noire Mac Metal, oui, exactement. C'est très beau. Ça, là... Oui, on est bien content du résultat. Oui, vraiment. Maintenant qu'on vous a présenté les 3D de la maison, on va vous parler un petit peu plus de comment qu'on est arrivé à ce plan d'aménagement-là, puis pourquoi. Je vous présente au passage Lambert, notre enfant, qui couinait en arrière, et là, ça fait 4 fois qu'on refait la prise, donc on s'essaye en l'ayant avec nous. Au niveau du plan d'aménagement, pour ce qui est de l'agrandissement, en fait, on avait le garage avec les bureaux dessus, puis là, il y a la maison, donc on se devait de relier tous ces éléments-là. Donc, c'est le mudroom qui sert de liaison de ces 3 espaces-là. On va pas dire ça autrement, là. Donc, c'est vraiment le mudroom. Nous, on avait besoin de rangement à cause que c'est le mudroom qui est le plus près de l'entrée où est-ce qu'on stationne les véhicules. Et mes employés avaient besoin d'une salle de bain parce qu'on voulait vraiment pas là, que ça se retrouve à être dans la maison, donc qu'ils aient leur espace à eux. Donc, le mudroom, qui est l'espèce de petite pointe de tarte sur le plan, qui est pas très, très logeable, mais qui fait la job. On était limité au niveau des marches latérales dans le positionnement du garage vis-à-vis de la maison. Donc, on n'a pas le choix d'aller vers une configuration un petit peu hors norme au niveau de cette pièce-là. Au niveau du plan d'aménagement intérieur du rez-de-chaussée, initialement, il y avait 3 chambres, une petite salle de bain, cuisine, entrée, salon, salle à manger. Pas mal ça, oui. Donc, il y avait quand même... C'est un grand rez-de-chaussée, là. Honnêtement, quand on a enlevé les 3 chambres, j'ai commencé à travailler les plans, il y avait comme
Beaucoup d'espace. Oui, quasiment trop d'espace. T'sais, on a un beau grand salon cathédrale, on a une salle à manger qui est quand même au niveau des dimensions vraiment, vraiment respectable. Pour nous, c'était super important d'avoir une grande cuisine. On est 2 personnes qui cuisinent beaucoup. Énormément. Tu peux pas dire trop. Oui, non, c'est ça. On cuisine vraiment, vraiment beaucoup. Donc, d'avoir des grands comptoirs, pour nous, c'était un indispensable. Puis, d'avoir un garde-manger walk-in, c'était vraiment, vraiment indispensable. Oui. Bien, on peut pas dire qu'on manque de machines quand on fait à manger. Donc, c'est sûr que quand tu as le juicer, la machine à café, le branche, resserre, ressort, resserre. C'est important qu'ils soient tous branchés, puis tous accessibles sans qu'ils apparaissent dans notre cuisine, notre terre où on fait à manger, tout simplement. Bien, en fait, c'est chargé aussi visuellement. Puis là, pour nous, c'était vraiment important d'inclure des éléments de design dans la cuisine. Bien sûr. Moi, avoir un grille-pain qui traîne sur un comptoir, ben, c'est pas très design. Donc, on est allé avec un garde-manger. Puis, étant donné qu'il y avait vraiment beaucoup d'espace, on a décidé de mettre la salle de lavage aussi au rez-de-chaussée. Pour moi, du moins, c'est plus moi qui fais le lavage en général, là, mais pour moi, du moins, c'était important d'avoir des grandes surfaces puis beaucoup d'espace de séchage. Là, avoir une salle de lavage dans un garde-robe, j'ai rien contre ça, là, ça convient à bien des gens, mais pour moi, c'était pas optimal à long terme avec un bébé. Puis lui, il se change 4 fois par jour, il a son saut de travail, il s'entraîne. Le soir, il y a d'autres vêtements. Fait que, à un moment donné, il y a comme tellement de linge puis de lavage que d'avoir une grande salle de lavage, c'est vraiment on sèche de moins en moins à la sécheuse. Fait que, pour, beaucoup d'espace de séchage. En hiver ou en été, c'est la clé. Ouais. Là, on a l'entrée principale, en fait, qui était déjà là à l'origine, qu'on a tout simplement agrandi parce que sinon, on se retrouvait avec une trop grande salle à manger. Donc, on a fait un grand deuxième entrée, puis étant donné que le mudroom est quand même relativement petit, ben toutes les choses de l'envers vont pas s'en aller là. Oui, puis ça fait du rangement de plus parce qu'on va en avoir de besoin là, avec le temps. Temporairement, peut-être une petite salle de jeu, qui sait, une belle pièce avec un grand tapis, là, ça sera pas trop pour monsieur. À l'étage, nos besoins étaient vraiment... Bien, pour nous, en fait, je pense que c'est important d'avoir une suite des maîtres, là, d'avoir vraiment notre chambre avec notre salle de bain complète, un walk-in. Ça, c'était comme l'idée de base qui était vraiment un must, là, que lui ait sa salle de bain puis que nous, on ait notre salle de bain. Puis quand elle dit lui, elle parle du petit, là, juste ici, parce que ça va prendre une chambre pour Lambert, mais là, c'est sûr, ça prend sa salle de bain aussi, puis ça prend une salle... Une chambre d'amis. Une chambre d'amis, appelons ça comme ça. Au final, on a une chambre d'amis, on a 3 chambres à l'étage, puis 2 salles de bain complètes. Donc, pour nous, là, c'était vraiment suffisant d'y aller de cette façon. Oui, exactement. Et au niveau du sous-sol, j'avais un petit rêve, c'était d'avoir mon cigar lounge avec mon cellier. Donc, bien sûr, pour descendre à la cave. Rêve qui a évolué dans le temps parce que sur les plans d'origine, c'était une belle grande pièce de rangement. Tu sais, pour tout l'overstock, genre le tas des toilettes. Une place super intéressante. Les canages, tout ça, là. Mais ça a bien pris de bord, là. Je veux dire, c'est important d'avoir des places où on peut écouter de la musique, on peut se retrouver entre amis. Disons entre hommes, là, faut dire les vraies choses. Là. Ah ouais, c'est vraiment son mainscape. Là. Exactement, ça me prenait mon mainscape. Puis quand on se déplace par la suite pour aller à la salle des machines, on peut aussi tourner à gauche pour accéder à l'entièreté du sous-sol. Là, on avait fait notre salle de bain qui légèrement pris l'eau en cours de route. qui a connu toute l'aventure. Puis un gym. Un gym parce que c'est super important pour moi de commencer ma journée à tous les jours avec pour nous un entraînement. En fait, là. Puis Ariane aussi, c'est vrai, je m'excuse, mais je voulais pas... c'est vrai, certain que... Fait qu'en bas, nous, c'est un beau grand gym. Peut-être un jour, il y aura un deuxième. In process. Un work in progress, là, mais non, on verra, là, mais l'entraînement, c'est vraiment important. Puis nous autres, on n'est pas full gym. Donc c'est le fun d'avoir une aussi grande maison pour avoir ce luxe-là. Donc, comme vous le savez, avec tout projet de rénovation vient des concessions parce que le budget n'est pas illimité, malheureusement. C'est sûr que c'est notre première maison, donc c'est sûr qu'il a fallu couper à plusieurs endroits suite aux imprévus aussi qui sont arrivés en cours de route. Oui, quelques petits imprévus, mais ça, c'est normal, ça arrive. Ben oui. Hein? Fait qu'on s'ajuste.
Première des choses, je dirais que ça a été au niveau de la ventilation puis du chauffage. Pour nous, c'était vraiment important dans la maison de faire ajouter quelque chose de central. Par contre, à cause des niveaux qui étaient différents de la maison dans la portion de l'agrandissement, donc mudroom, garage et bureau, ça venait vraiment difficile de passer les ducts de ventilation. Donc, on a opté pour un système mural avec des cails électriques. Ouais, dans le fond, la maison est hybride. Là, tu sais, on en a un chauffage central, système de chauffage central, excuse-moi, pour la maison. Au moins, ça, c'était le plus Pour l'air de vie. Pour l'air de vie, oui. Exact. L'autre concession, qui était surtout de son côté, a été la grande fenêtre qu'on a décidé d'ajouter à l'arrière de la maison, qui donne une belle vue sur la montagne. Son rêve aurait été d'avoir une fenêtre en un seul morceau et donc une fenêtre qui est en aluminium. Toutes nos fenêtres ici, là, c'est vraiment des fenêtres hybrides. Mais niveau coût, c'était 4 fois le prix. Ouais. Donc, finalement, on s'est résolu à la faire vraiment, extérieur en aluminium, intérieur en PVC. Mais c'est juste que ça implique qu'il y a des jonctions à certains endroits. Mais honnêtement... Oui, c'est comme avoir plusieurs fenêtres superposées. Puis je regrette pas du tout. On a la vue, c'est juste que c'est ça. On n'a pas la fenêtre à genre 25 000, mais c'était 25 000 qu'on a mis ailleurs. Exactement. Donc, ça a été une des concessions quand même importantes qu'on a fait. Les escaliers, ça m'a été un bon. Les escaliers, surtout pour lui, hein. J'ai travaillé fort sur ça. Moi, je voulais absolument un escalier ouvert, qu'on voyait au travers. 100% ouvert, qu'on voit au travers. Avec un limon central ou des limons de chaque côté. Plus des limons de chaque côté. Entre les marches, tu voulais qu'on puisse voir au travers parce que les escaliers sont proches de la grande fenêtre. Exactement. Donc, c'est sûr que là, ça faisait un peu bizarre au début, mais avec les rampes et tout, là, je ne regrette rien. Fait que souvent, c'est des contraintes deviennent finalement des satisfactions là, qui sont aussi grandes ou presque aussi grandes. Parce qu'on gagnait pas grand-chose, finalement. Laisser ouvert, il y a tellement de fenêtres à l'arrière de la maison que on gagnait pas d'entrée de lumière, même si les escaliers étaient proches de la fenêtre, ça bloquait rien. Puis, encore une fois, en termes de coût, faire le rough de l'escalier en bois, puis de le faire gypser tout simplement, faire de l'acier et tout sur mesure, c'était vraiment comme encore là 4-5 fois le prix. Complètement différent, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Donc ça, niveau budget, ça a été vraiment quelque chose sur quoi on a coupé. Puis tu vois, à la place, on a vraiment décidé de mettre de l'argent sur les rampes qui sont faites sur mesure, qui sont plus tape à l'œil. Ben là, la même utilité, les escaliers restent des escaliers, mais quand tu mets de l'argent, par contre, sur une cuisinière ou sur des électroménagers que tu veux vraiment optimiser, que tu vas te servir à tous les jours, je pense que l'argent est mieux investi là. C'est de choisir vraiment où tu veux les mettre. Oui, non, vraiment. Je pense que tu as totalement raison là-dessus. La dernière chose sur quoi on a fait, je dirais, une grosse concession, c'est l'isolation de la maison. Il y a beaucoup de façons d'isoler des maisons maintenant. Il y a le rétane, il y a la laine. Le rétane est très reconnu en ce moment, puis il y a beaucoup de maisons qui sont faites de cette façon-là. Par contre, c'est vraiment... plus dispendieux. C'est vraiment dispendieux. Donc, on est allé un petit peu par ordre de priorité. On n'avait vraiment pas le choix de mettre le rétane à certains endroits où est-ce qu'on avait des jonctions entre les portions existantes, une nouvelle portion, le béton. Puis bien sûr, on va en faire dans le sous-sol pour isoler les murs intérieurs. Là. Mais sinon, pour le reste, on est vraiment allé plus dans une option de laine qui est le standard, qui respecte les normes et tout, pour la simple et bonne raison qu'étant donné qu'on faisait beaucoup de choses nous-mêmes, avec la laine, ça nous permettait de pouvoir sauver des coûts là-dessus puis d'isoler nous-mêmes de soir et de week-end. Donc, l'important, c'est juste de respecter le code. C'est bien ce qu'on a fait. Maintenant qu'on vous a parlé de nos concessions, on a aussi décidé d'investir un peu plus que la norme dans certaines choses. Des choses qu'on n'a pas voulu faire aucun compromis. Là. Non, vraiment pas. Je dirais que la première des choses, c'est les bénisteries. C'est quelque chose qui, pour nous, était vraiment... Vraiment important. Là. Ça donne une norme à une maison d'avoir de l'ébénisterie, puis d'investir vraiment dans une ébénisterie de qualité aussi. Avoir des matériaux de qualité, avoir un rangement qui est pensé aussi. Là. C'est les intérieurs des tiroirs, ça sert de rien, mais comme c'est le fun que ça soit bien organisé. Donc, on a fait faire beaucoup de choses en bois quand même, mais c'est ça. Niveau durabilité dans le temps, ça va être beaucoup plus durable. Le deuxième point sur lequel on n'était pas vraiment prêt à faire les concessions, c'est les foyers. En fait, comme on vous a parlé dans l'épisode 1, on avait décidé d'enlever le foyer au bois qui était existant. Quand on est allé magasiner les foyers, on a choisi... Vincent a choisi le plus gros. Vince aime beaucoup les grosses choses, grandioses. Mais pour vrai...
il est bien à sa place. Là, on a un grand cathédrale, on a un grand mur. Oui, ça valait la peine d'investir dans un gros foyer. C'est sûr que j'aurais pris l'option la plus grosse, ce qui n'est pas arrivé, parce que je suis capable de ces foyers, mais ça aurait été trop chaud, comprends-tu? Tu sais, il aurait fallu le garder à minimum tout le temps. Le troisième point sur quoi on n'était pas tellement prêt à faire de concessions, c'est les balcons avant et arrière. En fait, on aurait pu les faire en bois, mais niveau entretien... C'est plus compliqué. Ouais, ça demande vraiment beaucoup de temps puis d'entretien, puis les balcons sont ultra gros, donc honnêtement, ça aurait été comme vraiment une grosse charge à toutes les années ou à tous les 2 ans. Donc, on a décidé de les faire couler en béton, étant donné que de toute façon, ils venaient déjà couler la dalle du garage. Donc, ils étaient déjà là pour du coffrage, ils étaient déjà là pour les couler, là, dans le fond. Fait que pour nous, c'est oui un frais qui est quand même supplémentaire, là, qui ça revenait plus cher que de le faire en bois, mais niveau comme longévité. Ouais, et puis ça venait avec le style de la maison aussi, là, tu sais. Tu rajoutes des poutres en bois aussi, des poutres de pruche, plus des toitures. Ça prenait le balcon. Il fallait que le balcon il soit à sa place. On voulait des gros balcons. C'est comme important pour nous. Exactement. Puis le niveau entretien, c'est un peu de 11 à pression, puis de tout jouer. Donc, on conclut l'épisode 2 avec Lambert qui nous lit son livre. L'épisode 2 était un épisode, on le sait, un petit peu plus technique, mais pour nous, c'était vraiment important de vous parler de ces sujets-là. Mais pour l'épisode 3, là, on commence à rentrer vraiment dans le fun, parce que là, on vous dévoile la cuisine et le garde-manger. Puis on va aussi vous parler de tous nos choix de matériaux, les compagnies avec qui on a travaillé, puis pourquoi on a pris certaines décisions dans notre cuisine.